Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour la simple raison que j'ai acheté un truc, donc je vais faire une revue rapide, puisque j'ai même pas de gros plan ni rien pour mesurer quoi que ce soit, mais au moins ça me fait faire une vidéo, vu qu'on m'en réclame, à corps et à cri. Donc j'ai acheté sur le site chinois fasttech.com, je voulais acheter des batteries, parce qu'en fait j'ai plein de batteries AW que j'avais achetées, j'en ai de toutes tailles, de toutes sortes, ces batteries rouges, bien connues et bien aimées, des Efest aussi, qui depuis quelques temps rendait l'âme, plus ou moins. C'est-à-dire que dans mon Vamo, je mettais deux 18-350 comme ça, stackés, et qu'en gros, ça me faisait une heure et demie. C'était pas assez. Et je devais recharger tout le temps, je partais avec mon chargeur, j'avais l'air de rien. D'autre part, mes Vamo, euh, rendent un peu l'âme, la connectique, c'est un peu pourri. Je me suis dit, je vais essayer d'acheter un autre mode. Donc je suis allé sur Fasttech, j'ai regardé les prix, c'est beaucoup moins cher que partout ailleurs. Et j'ai acheté le SVD iTaste de chez iTaste. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Un mode électronique, wattage variable, donc c'est ça que j'utilise, puisque moi j'aime bien les résistances diverses, je m'en fous, mais plutôt assez haute, je me suis pas mis à l'ULR ni quoi que ce soit. Et donc j'en voulais un autre, et puis essayer un, et surtout écoute, sur Fasttech, avec le port gratuit, 37 $. Ça fait 27 €. C'est quand même pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'un Vamo. Et j'en entendais dire, ah c'est du bien. J'ai reçu ça, et en fait j'étais allé pour acheter des batteries. Je me suis acheté deux énormes batteries, 26, 650. Je compte faire une grosse boîte, une grosse autonomie. Ça c'est du combien de... C'est du 5000 mAh annoncé. J'en ai profité pour acheter deux Panasonic 18650 et quatre petites 18350 pour pouvoir les stacker tranquillement dans tous mes modes, qui sont, je crois, des Trustfire. Enfin, ça coûte une misère. Je crois que ça coûte 3 € les deux. Attendez, je peux vous dire exactement les prix, puisque ça vous passionne. Les Panasonic, hein, qui font 3100 mAh, elles coûtent 13,70 $ les deux. Hein, donc 6 $, 6,85 $, ça fait 5 € la batterie. C'est quand même moins cher, je pense, qu'en France. J'en ai profité pour acheter les 26 650, c'est 16 $ les deux. Ça fait à peu près 8 $, donc 6 €, je dis grosso modo, la batterie. Celle-là, elle coûte 4,39 $, ça fait pas beaucoup. Et voilà. Et l'iTaste SVD, 36,97 $. Donc c'est super, c'est génial. Déjà, des informations passionnantes. Qu'est-ce que je peux dire? On va faire un genre de quick look, comme ils disent, de l'iTaste. Alors en config 18650, c'est un mode télescopique qui s'adapte à la taille des batteries. Il est beaucoup plus grand que le Vamo, quand même, sensiblement plus gros que le Vamo. Vous voyez, il monte plus haut, avec un optimiseur à peu près équivalent. Il arrive là, lui il arrive là. Voilà, il est de la même taille. Il est assez moche. La prise en main est moyenne, il y a des boutons partout, hein. C'est pas très agréable pour l'instant, ou alors il faut s'habituer. Le pas de vis Queen est de mauvaise qualité. Mais de tout ça, je me fous du moment que ça marche. En config 18-350, c'est-à-dire en mettant qu'une seule batterie, une seule petite batterie, il est relativement petit, beaucoup plus gros que le Vamo dans la même config, mais quand même, alors il faut visser comme ça. On met la batterie et puis on visse. On visse, on visse, on visse, et il rétrécit, télescopique. Hop, 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 hop. Là il s'allume, à partir du moment où il y a le contact. Après on visse un peu sans trop serrer, histoire de maintenir la batterie, il fait aucun bruit. Il est assez intéressant. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, il se passe rien évidemment. J'appuie 3 fois sur le bouton. Ils disent 3 fois, mais en fait c'est plutôt 5. Et là on voit qu'il est écrit on. Et il est en position lock. Il est verrouillé à 14 watts. C'était mon dernier réglage. Si j'appuie sur les deux boutons là, simultanément, et ben il se déloque. Normalement. Et là ça marche pas évidemment. Hop, faut attendre je sais pas quoi, 5 secondes ils disent. Voilà. Et là je peux monter et descendre avec les deux boutons par incrément de 0,5 watts. Je vais le faire vite fait, hein, tout le monde l'a fait. Si j'appuie à la fois sur le bouton Fire, qui est là, et qui est d'ailleurs assez joli et assez agréable, qui se met en vert, et qui met du temps un petit peu à s'en aller, c'est assez joli. Vert, puis jaune, puis rouge, en fonction de la charge de la batterie.
Si j'appuie sur celui-là, plus le bouton plus, qu'est-ce qui se passe? Rien, il reste en mode wattage variable. Si j'appuie sur celui-là et le bouton moins, il passe en mode voltage variable. Et là, on bouge par incrément de 0,1 volt, de 3 à 6 volts, me semble-t-il. 3 volts jusqu'à 6 volts. Voilà, alors moi je suis toujours en wattage variable, hein, plus et le truc. Hop, il se remet en power variable, 14 watts. 14 watts, ça marche, hein, mais il peut aller de 3,5 à 15, je crois. Pas trop l'intérêt d'être à 3 watts et demi. Enfin, que dire de ce mode? Il y a d'autres features, évidemment. Si j'appuie sur les deux boutons à la fois, il ne se passe rien. Si j'appuie sur les deux boutons 2 secondes, hop, 2,5 A. Mais en fait, c'est R, c'est la résistance 2 ohm 5. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut voir la charge de la batterie. Si j'appuie longuement sur un des deux boutons, n'importe lequel, le plus ou le moins, poum, il reste 4 volts dans ma 18350. En main, il fait assez cheap, hein, c'est de l'alu, quoi. Pas super agréable, je trouve, mais tout à fait fonctionnel. Je suis très content de l'avoir purchased, pour parler un peu anglais, histoire si les Américains nous regardent, parce qu'à 35$, c'est pas mal. Voilà, les batteries marchent, c'était pas cher, le port est gratuit, ça a mis 1 mois et demi à arriver. C'est assez long pour des coups à l'avance. Ils ont tous les modes, tous les trucs. J'ai acheté aussi pour un pote des têtes, des EVOD BCC. Je crois que c'est 4$ le pack de 5, ce qui fait 3€. 3€ le pack de 5, c'est pas ici qu'on peut les trouver. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas génial pour les boutiques françaises, alors non, je suis désolé, hein, enfin, c'est politiquement, c'est tout à fait discutable. Enfin, moi, je voulais acheter quelques trucs, j'ai pas trop de thunes, et je suis allé, même si je possède un piano, enfin, que j'ai volé, évidemment. Enfin, que j'ai acheté grâce à la fortune amassée par ma famille, évidemment, pendant l'occupation. Je l'ai déjà dit avant. Donc, voilà, j'avais pas trop de thunes, je me suis dit, il me faut des trucs, je les achète là-bas. Du coup, je fais un tout petit retour sur le brown sugar. De Espace Vap. Il me reste plus que ça, donc je l'ai vapoté volontiers, mes 10 millilitres. Je redis que s'il passe en 100% VG, je l'achèterais bien volontiers, en plus grosse quantité, parce que c'est un bon liquide qui m'accompagne bien, qui est un peu sucré, et un peu... Enfin, en gros, là, dans la journée, j'ai mon boba, et je prends mon petit aga de brown sugar. Vous voyez, le boba, j'ai ouais, c'est plutôt du 6 millilitres par jour, et là, il me reste encore 2 millilitres sur les 10 de brown sugar, mais c'est tout à fait agréable. Un liquide en tout cas à tester pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Très facile, il n'y a pas besoin de passer par Fastech ou qui que ce soit. Espace Vap, boum. Essayez aussi le Zen Blend, deux liquides français, en tout cas intéressants, et qui gagnent à être connus et à être vapotés. Voilà, High Taste SVD, c'est tout. Si, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Parce que quand même, revue de matos, c'est pas trop mon truc, mais là on a une petite bague ici, en haut, pour cacher le, le pas de vis. Donc il y a un pas de vis Ego et un pas de vis 510. Et si je mets un truc en Ego, je peux le mettre direct comme ça et il viendra flush là-dessus. Ou alors le mettre après cette petite bague. J'arrive à la mettre dans le bon sens, c'est comme ça. Tous les pas de vis sont assez cheap, hein. Tout ça dégage une impression cheap, plus que le Vamo, qui était déjà cheap, mais que j'aime bien le Vamo parce qu'on l'a dans la main. Il est assez lisse. Il est assez lisse, voilà. Et puis il est en acier. Alors que celui-là est manifestement en alu, à mon avis. Et que quand on le prend dans la main, on a plein de trucs sous les doigts. On a l'écran, qui est joli, et qui est lumineux. On a les deux boutons, on a le bouton là, je vais m'habituer. Hein. Et on a ce gros truc, le tube télescopique, qui s'ouvre évidemment ici aussi. Hein. Là, je l'ai ouvert le grand, mais ça s'ouvre de partout. Tout avec des pas de vis cheap. Pour l'instant, je kiffe pas à mort l'ergonomie. Mais ce que j'aime bien dans ce mode, à 27€, c'est que quand j'appuie sur le bouton, et ben ça fonctionne. Que je peux régler ma puissance de vape. Et puis en config 18650 ou 2 x 18350, il est vraiment énorme.
Et donc c'est rigolo, parce que dans la rue, évidemment, les gens disent « ouais, comme elle est grosse ». J'ai déjà fait cette assertion dans une vidéo précédente, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ça ailleurs que dans l'intimité. Enfin plaisir, ça fait pas du tout plaisir, ça fait rigoler, et on peut là-dessus embrayer sur un truc, une discussion politique passionnante ou autre. Voilà, merci pour vos commentaires sympathiques, pour ceux qui en font. Euh, et puis voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-là a ramé un peu, on est le matin, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo, puisque quand j'en fais une on me dit ouais pourquoi t'en fais pas plus, et puis les vidéos de liquide c'est chiant, on fait une vidéo de matos. Voilà ma vidéo de matos, le High Taste SVD. Je ne vais même pas monter ni quoi que ce soit, je vais vous la laisser brute de décoffrage, car je dois partir vers de nouvelles tâches. Et oui. Donc à bientôt.